Bonjour à tous, alors de bon matin, je vous ai préparé une petite guidance. Une petite guidance générale, j'ai pas donné d'attention particulière. Donc voilà, je vous ai fait une guidance à choix en vidéo du coup. Parce que je commence à m'y faire aux vidéos et du coup je me suis dit, allez, comme il est tôt, comment et que j'ai pas de rendez-vous avant 10h, je me suis dit que j'allais faire ça. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu de publication ce matin, c'est que j'étais en train de préparer quelque chose. Donc, je vous laisse vous concentrer sur les questions que vous posez et surtout sur les 3 tas différents. Donc, j'ai mis mes 3 pendules. Comme ça, vous allez faire connaissance avec eux en même temps. Donc, pour le tas 1, c'est le pendule en goutte. Voilà, comme ça. J'ai mis des pendules pour que vous puissiez différencier. Alors, le tas 2, voilà, en cristal de roche, avec des petites pierres autour, que j'utilise très peu en plus, celui-là, pardon. Et le tas 3, c'est celui que j'utilise tout le temps. C'est pareil, c'est du cristal. Et c'est celui dont je me sers pour vos consultations. Voilà, sur le tas 3. Et je vous présente ma labradorite. Voilà, mon amie qui ne me quitte jamais. Donc, je vous laisse le temps de la réflexion. Oh, il veut pas. Et je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Et on va y aller tout doucement. Voilà, donc on va mettre le 3, hop, et le 2 de côté. C'est possible que je rajoute des cartes, hein. Vous inquiétez pas. Alors, sur le pendule goutte que j'ai fait tomber la dernière fois, et j'ai du mal à réutiliser parce que j'ai l'impression qu'il est faussé. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, allez, on va commencer. Ah bah c'est déjà pas mal le cadeau. Oh, la clairvoyance, les intuitions, les dons, les ressentis. Vous voyez la boule de cristal. L'astrologie aussi en bas. Et la dernière, bien, les sorties, la fête, les rencontres. Le jardin. Donc, moi, je trouve que c'est des cartes, pour le coup, on me dit toujours que je suis trop positive, mais là, je peux pas dire autrement, hein, il n'y a que des belles cartes. Alors, pour moi, là, ça me parle d'élévation d'élévation d'intuition. Peut-être votre taux vibratoire va s'élever, vous allez commencer à avoir des capacités qui vont commencer à sortir davantage. Peut-être que vous allez avoir plus de clairvoyance. Je pense que là, les dernières semaines qu'on a vécues, qui étaient un petit peu bousculantes, vous amènent justement un cadeau énergétique. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques personnes qui commencent vraiment à ressentir une avancée à ce niveau-là. Peut-être aussi que le cadeau, c'est que vous étiez imaginé des choses où vous avez fait des rêves prémonitoires qui vont se réaliser. Je regarde en même temps un cadeau, ça c'est simple. Je pense que oui, c'est le cadeau de nouvelles capacités qui arrivent pour vous. Alors, on rajoute le jardin. Ou c'est possible que vous ayez l'occasion lors de vos sorties ou lors de vos rencontres d'avoir des personnes qui vont venir vers vous pour vous donner des pistes, leur intuition, ce qui sera bonne, qui vous donne des prédictions aussi, pourquoi pas. Ou peut-être que vous allez aller à une exposition ou une rencontre ou une foire un peu bien-être, ésotérique, et que là, vous allez faire des belles rencontres qui vont vous aider à avancer sur votre chemin. En tout cas, on parle de sortie. Ouais. Ou alors, peut-être que vous sentez que quelqu'un va venir vers vous pour vous inviter, et puis et vous avez raison.
Donc comme c'est général, on peut aller un peu dans tous les sens, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est positif. C'est très positif. Puisque là, j'ai que des cartes superbes. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est bon. Ouais, c'est assez limpide, hein. Donc voilà pour le groupe numéro 1. Je vois pas l'intérêt de rajouter une carte, hein, parce que pour moi c'est assez clair. Donc pour le numéro 1, eh ben, ça s'arrête là. Alors le numéro 2. Tuc, tuc, tuc. Donc avec ce pendule là. Hop, on le voit pas, on le voit, on le voit pas. Et c'est bon. Ça c'est le tas 1, on va l'enlever. Le tas 2. Hop, il y en a pareil, 2. Au départ, je voulais en tirer qu'une des miroirs, mais 2 me sont arrivés sur le premier tirage. Alors je me suis dit, pour une question d'égalité, on va faire 2 pour tout le monde. Voilà, c'est une petite guidance, hein, mignonne quoi. Allez, on y va. Amitié, chance. Ah bah, pourtant je vous promets, j'ai pas trié mon oracle, hein. Amitié, chance. Bah ça parle tout seul en fait, hein. Je pense que vous allez avoir une opportunité au niveau de vos amis, un coup de chance, une aide, quelqu'un qui va vous écouter, qui va pouvoir vous apaiser. Je pense aussi que vous avez des amis autour de vous qui sont bénéfiques, hein. Aussi des animaux, hein. Est-ce qu'on les voit là, les animaux? Ou est-ce que vous étiez inquiété pour quelqu'un, une ou un ami, et en fin de compte, ça va vers le meilleur? Parce qu'il y a la chance quand même, la coccinelle, c'est que le fer à cheval, la ligne de chance. Donc oui, là on est au complet, hein, sur les signes de chance. Je pense qu'il y a des bons espoirs sur des amitiés, de l'aide, des petites rencontres. Ouais, je pense que on est sur de l'assistance, de l'aide. Ou vous allez pouvoir aider quelqu'un et ça va vous porter chance, de toute façon, c'est sûr. Ou alors quelqu'un va venir vous aider pour un problème quelconque. Alors, on va prendre la troisième. Ah, le cercueil. Alors là, je vais peut-être en tirer une autre. Le cercueil. Ouais, ça peut me parler de transformation, le cercueil, dans le sens où je la mettrai comme ça. Tac. Peut-être qu'il y avait une amitié qui n'avançait plus, qui était un peu dégradée, qui n'avait plus de souffle, quelqu'un dont vous étiez éloigné et avec qui il y a eu une pause ou un éloignement ou un arrêt, quoi. Pour se transformer, en fait, c'était pas définitif, c'était un arrêt qui était nécessaire pour avancer sur une autre énergie, peut-être. Et ça doit être ça, la chance derrière. Ouais, je pense qu'elle se lise comme ça. Donc c'est rapport à une amitié qui se transforme et en fait le meilleur arrive. Le meilleur arrive. Donc je vais essayer d'en tirer une en plus. Il est où mon jeu? Il est là. Une carte en plus pour l'état de... Ouais. L'ours, la force, le courage. Ouais, je pense que vous êtes accrochés et vous avez serré les dents et hop, on va faire comme ça, tac. Et voilà, ça arrive. L'abondance arrive, la chance arrive, le second souffle arrive, la réconciliation arrive. Ouais, c'est une belle évolution là, une belle évolution. Ouais, vous avez réussi à tenir la distance, à tenir le choc et vous allez être récompensé, hein. Voilà, j'espère que ça va vous parler. Après, vous adaptez, hein, vous adaptez, mais bon, je pense vraiment qu'on est
sur cette interprétation-là quand même. Voilà pour le tas 2. Et on va finir. Hop, on va mettre celui-là là. Je le remets dans mon tiroir. Poc, poc, poc. Ah tiens, je me ferais bien à la fin une petite carte de l'oracle des amoureux. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Allez, le tas 3. On y va. Avec mon pendule habituel. Allez, 3 cartes. 3 cartes là. On y va. Ah, le passé. La culpabilité. Alors, il y a dû se passer. Alors, il y a plusieurs choix là-dessus. Alors, soit c'est quelqu'un du passé, mais c'est néfaste. Hein. Quelqu'un du passé. Ah, culpabilité. Alors ça, c'est plus pointu. Hein. Alors là, ça peut être soit un ancêtre décédé, soit quelqu'un de votre passé avec qui ça s'est mal passé, soit un héritage, soit de la mémoire karmique, soit des membres de la famille avec qui ça se passe mal. Voilà, c'est quand même connoté assez négativement, hein, cette carte-là. Hein. Vous voyez, la tête de mort. Ouais, l'argent quand même, il y a de l'argent. Il y a le testament. Donc, ouais, il y a plusieurs. Donc, vous choisissez hein, celui qui vous correspond parce que là, je peux pas aller faire du cas par cas là pour le coup. Donc, culpabilité. Alors ça, je vais en tirer une en plus parce que là, ça peut être pour vous, ça peut être pour l'autre, ça peut être un peu tout. Une carte supplémentaire sur le tas 3. Alors, c'est un homme. Alors, il y a un homme avec qui ça passe pas. Ça passe pas. Donc, quelqu'un que vous avez connu, un ancêtre, quelqu'un d'une vie précédente, un frère, un père, vivant, décédé, un cousin, n'importe quoi. Quelqu'un avec qui vous avez un lien de parenté actuel ou avec quelqu'un avec qui vous avez un lien dans vos vies antérieures. Voilà. Et ça bloque, il y a un problème avec cet homme-là. Donc, est-ce que justement vous n'êtes pas en train de culpabiliser par rapport à cet homme-là? De vous dire que peut-être que ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Ouais, peut-être que vous êtes dans une période où justement vous remettez beaucoup en question. Peut-être un peu trop, je pense. Ou ça peut être cet homme-là aussi qui se remet en question, qui culpabilise. En tout cas, il y a une notion de culpabilité par rapport à cet homme. Est-ce qu'il y a des regrets? Je pense. Je pense qu'il y a des regrets, qu'il y a cette notion de chance qu'on a laissé filer, d'ego qui ont été trop importants et qui nous ont jetés dans cette situation actuelle où ça n'avance plus, où c'est un petit peu mort, où en fait personne n'a rien gagné, quoi. Rien du tout. Ou est-ce que ça peut être aussi quelqu'un qui donc a eu un héritage, ou il y a un héritage d'un homme, d'un aïeul qui arrive, et pour vous ça vous met très mal à l'aise. Il y a de ça aussi, il y a de ça. Une culpabilité par rapport à de l'argent qui arrive après le décès d'un homme. Est-ce que oui, justement, vous n'auriez pas cette difficulté à se dire ouais, mais moi je l'ai, peut-être que les autres l'ont pas et ça va me mettre dans l'embarras. Ouais, ça peut être ça aussi. Donc plusieurs interprétations pour ce tirage du tas 3. Donc voilà, c'était mon pendule. Ils mettent pas plus en fait. Hein. Et voilà, bon, comme ça on finit la boucle. Donc les masques. Donc voilà, c'est un homme
qui a porté un masque, qui n'a pas été sincère, qui n'a pas tout dévoilé de ce qu'il pensait, Ouais, il n'est pas honnête là-dedans. Ou alors vous culpabilisez parce que vous lui avez pas tout dit, comment? Vous n'avez pas fait comment? Vous n'avez pas fait la lumière sur tout en fait. Je pense que alors il y a tellement ça peut tellement aller dans tous les sens ce jeu-là. Ou alors vous culpabilisez parce que justement vous lui avez pas tout dit et vous n'avez pas tout fait et puis vous avez peut-être fait des erreurs et ça vous met en ce moment dans une situation un peu morte. Ou alors c'est lui qui ressent ça, voilà. Ou alors il y a quelqu'un de votre entourage qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a pas tout dit et vous culpabilisez parce que vous êtes fait embobiner. C'est possible aussi. Ouais, là je trouve que c'est quand même une situation qui est un petit peu bloquée, qui est un petit peu triste, qui pour l'instant n'évolue pas en tout cas. Hein. Mais ça ne veut pas dire que ça n'évoluera jamais. Hein. Il y a la culpabilité, donc il y a quand même des sentiments là-dedans. Ouais. Donc pour le tas 3, voilà ce que j'ai pour vous. Alors, tiens, ça c'est le tas 3. Le tas 2, je vais vous mettre une carte des amoureux dessus. Parce qu'au départ, je me suis dit, je fais pas le sentimental, mais en fait, je suis une grande romantique. Allez, on y va. Alors, ceux-là, vous allez voir, c'est très difficile à brasser puisqu'elles sont en cœur. Regardez comme elles sont belles. Regardez-moi ça. Toutes, hein. Toutes, elles sont magnifiques, ces cartes-là. Mais alors, par contre, pour les brasser, c'est une catastrophe. Voilà. Il y en a sûrement qui les ont, qui les connaissent. C'est super joli. Hein. C'est des super dessins de Tommy Carmine Salerno. Voilà, l'oracle des amoureux que j'ai depuis pas mal d'années. Allez, on va nous mettre une carte des amoureux pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Alors, regardez, hop. Je vais aller tout doucement parce que ça, voilà, j'en ai une. Une carte des amoureux sur le tas numéro 2, s'il vous plaît. Le tas numéro 2, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Le tas numéro 3, s'il vous plaît. Une carte sur le tas numéro 3, s'il vous plaît. Hop. Non, il y en a trop. Non, il y en a trop là. Allez, chaque carte, elles sont magnifiques. Allez, une carte des amoureux, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 3. Oh, le 3. Le 3, c'est dur. Hein. Le 3, c'est très dur. Une carte pour le 3. J'ai froid hein, sur le 3. J'ai froid. Le 3, s'il vous plaît. Alors, elle veut pas. Il faut que j'aille la chercher. Oh non, elle va tomber. Elle va tomber. Elle va tomber. Voilà, elle est là. Allez. Alors, c'est pas une... Comment dire? Ce oracle-là, c'est pas des prédictions. Hein. C'est souvent des petites phrases qui sûrement... Il y a peut-être un mot, quelque chose dans le sens de la phrase qui va vous interpeller. Donc, pour le tas 1. On me parle d'âme sœur. C'était quoi déjà le tas? C'était... Ah oui, le cadeau, la clairvoyance. On me parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ce qui peut être aussi le cadeau. Hein. Puisqu'une âme sœur, c'est quand même un lien d'âme. Et donc, tout ce qui est âme, tout ce qui est... c'est quand même dans une sphère un peu plus ésotérique et un peu plus spirituelle. Donc, l'âme sœur qui vient là-dessus, ça peut être aussi votre âme sœur qui arrive, hein, ou que vous allez rencontrer lors d'une sortie. Hein. Ça peut être ça le cadeau. Hein. Et ça, ce serait encore mieux. Encore mieux. Donc, je vous montre quand même le dos. Donc, on voit bien le couple. Hein, le couple qui est dans l'harmonie, qui est dans sa symbiose, qui respire l'amour, quoi. Voilà pour le tas 1. Alors, le tas 2.
Je vous montre la jolie carte avec l'arbre d'ancrage. Hein, hop, et là c'est le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et on avait l'amitié, ouais, qui se transforme. Donc ça marche aussi, ça marche aussi. Voilà, vous avez pris le temps, ça a mis du temps surtout, parce que cette amitié-là, elle traverse ses péripéties, ses difficultés, ses épreuves, mais le temps arrive, hein. Le temps arrive. Mais vous avez fait énormément d'efforts, peut-être trop, mais vous serez récompensé. Voilà pour ce tas-là. Allez, le tas trop, on espère que ça va être beau quand même. Parce que j'aime pas trop, mais voilà, on me dit que je suis positive, mais voilà, quand c'est négatif, c'est négatif. Hein. Je vous montre la carte, qui est belle aussi. Hein. Hop. Vous voyez, il y a des flammes. Hein. Donc, pour les flammes jumelles du groupe, ça doit parler. Ça doit vraiment parler. Allez, on regarde. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ouais. La flèche. Eh ben voilà. Il a beau se cacher, il a beau culpabiliser, il a beau passer ce qui s'est passé et puis les échecs qui se sont passés. La flèche, elle est là. La flèche, elle est dans le cœur. Hein. Elle est dans le cœur, la flèche. Donc, tout espoir n'est pas permis. N'est pas perdu, pardon. N'est pas perdu. Parce que les masques, à un moment donné, on ne peut pas les garder, ça va tomber. Et de toute façon, vous êtes dans son cœur. Voilà. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur des flammes jumelles là. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Et peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'était quand même des cas assez précis. Pardon, je ne pouvais pas faire trop de généralité. Surtout quand je sors plusieurs cartes, ça vise quand même, ça réduit le champ des possibilités. Donc voilà, je vous souhaite une belle matinée, une belle journée et à tout à l'heure sur le groupe.